Exercice 2, page 194. Utilisez les propriétés du parallélogramme. Alors, ABCD est un parallélogramme. Petit 1, citez deux vecteurs égaux, puis deux autres. Alors, commençons déjà par tracer un parallélogramme. Donc, soit ici un parallélogramme A, B, C, D. Donc, premièrement, si je dois citer donc, des vecteurs qui sont égaux, je vois que les vecteurs A, B et les vecteurs DC ici sont égaux. Donc AB est égal à DC, mais je vois également que ici, mes deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire que BC est égal à AD. Deuxièmement, écrire le vecteur AC comme somme de deux vecteurs, puis trouver une somme de deux autres vecteurs qui convient également. Alors le vecteur AC est ici. Je vois que pour faire du point A au point C, ma translation, je peux la faire en deux étapes. Par exemple, passer par le point B, donc faire d'abord ma translation de vecteur AB, puis ma translation de vecteur BC. Donc ça, ma première solution, c'est de dire que AC, c'est égal à AB plus BC. D'accord? On rappelle, hein, c'est le principe de la relation de Chasles. Pour aller du point A au point C, on peut passer par un autre point, donc faire AB plus BC. Et on revient donc à AC. Mais on aurait également pu passer donc par le point D et trouver donc que AC est aussi égal à AD plus DC. Alors troisièmement, donner un vecteur opposé au vecteur DA plus DC. Alors, on va déjà construire l'addition DA plus DC. Alors, si je fais DA plus DC, donc c'est comme si je faisais donc DA. Alors, si je vais mettre une couleur. DA plus DC, c'est comme si je faisais donc DA plus hop, DC. Je peux le remettre ici, c'est le même. Donc, si je fais DA puis DC, j'arrive sur le point B. Je trouve donc ici hop, que mon vecteur DA plus DC me donne le vecteur DB. Or, moi, je cherche un vecteur qui est opposé au vecteur DA plus DC. Donc, plusieurs possibilités. Donc, l'opposé à DA plus DC est, donc par exemple, donc le vecteur opposé, c'est-à-dire aller non pas du point D au point B, mais d'aller du point B au point D. Donc on peut faire BD. Quatrièmement, calculer AB plus BC plus CD plus DA. Donc quatrièmement, AB plus BC plus CD plus DA. Tout ça vectoriellement. Donc, première étape, je peux déjà donc regrouper avec la relation de Chasles. AB plus BC, ça va me faire donc le vecteur AC, du point A au point C, hein, en passant par le point B, donc le vecteur AC.
Et ici, donc les vecteurs CD plus DA, ça va me donner donc le vecteur CA, puisque je passe par le point D, mais j'arrive au final au point A. Ici, si je fais AC plus CA, eh bien je vais du point A en passant par le point C, et je reviens au point A. J'ai donc le vecteur AA. Ce vecteur AA, c'est le vecteur nul. Ça correspond à une translation de vecteur nul. Aller du point A au point A, ce n'est pas un déplacement. Donc, si je veux résumer ça d'un point de vue donc géométrique, si je regarde la somme de mes vecteurs, AB plus BC plus CD plus DA, on voit bien qu'on est revenu au point initial. Ça veut bien donc dire que cette somme est le vecteur nul.